Premièrement, le ressort de la politique de l'Arabie saoudite n'est pas idéologique. S'il vous plaît, arrêtons de penser que l'Arabie saoudite n'a qu'un rêve en se réveillant le matin, il faut que j'exporte mon wahhabisme. Les Saoudiens n'ont qu'un rêve en se réveillant le matin, c'est il faut que je reste au pouvoir. À n'importe quel prix, je suis au prix de n'importe quelle concession idéologique. C'est-à-dire que je suis capable de prendre appui sur des acteurs qui, sur le papier, me sont hostiles. Et je peux vous donner des dizaines d'exemples. Le cas yéménite est particulièrement évocateur. Les Saoudiens ont soutenu le Sud communiste contre le Nord religieux au moment de l'épisode de guerre civile de 1994. Au début de la crise qui a conduit à la guerre que nous connaissons, à la coalition, les Saoudiens, je peux vous l'assurer, ont soutenu les rebelles chiites Houthis contre le président élu, contre le système institutionnel sorti du processus de consultation nationale. Et pourquoi ils le faisaient? Parce que les Saoudiens, ils ont deux ennemis. Le vrai ennemi qui les menace, il n'est pas chiite. Il est chiite au sens de l'hégémonie régionale, mais il ne les menace pas, il ne menace pas leur trône, même s'ils ont une minorité chiite, parce qu'un acteur chiite ne peut pas être légitime, ne peut pas prétendre à mettre en danger le pouvoir politique des Saouds. Donc les Saouds, leurs ennemis, sont sunnites. Et ce qui s'est passé l'autre jour, je me suis exprimé là-dessus, j'ai dit, c'est pas une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et c'est pas une guerre entre les sunnites et les chiites, c'est un mode d'action du régime saoudien pour régler ses comptes avec son opposition. Et regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il est menacé par les modérés et il est menacé par les radicaux. Mais la pression sur des radicaux est devenue plus forte. Donc, il a cessé de soutenir les Houthis. Pourquoi soutenait-il les Houthis? Parce que les Houthis affaiblissaient les frères musulmans de l'Islam et donc affaiblissaient les modérés qui le menacent. Et il a concentré ses efforts sur les radicaux. Alors, il a fait deux choses. Il est entré en guerre bruyamment. Il est allé casser du chiite à la périphérie du monde arabe. Il est allé dire, les radicaux sunnites n'ont pas le monopole de la défense des sunnites. Moi aussi, pouvoir saoudien, je peux casser du chiite. Je vais aller me battre bruyamment. Pourquoi le Maroc? Qu'en vient faire le Maroc dans la coalition contre les Houthis? Il vient redorer son blason sectaire. Il vient faire que les radicaux n'aient plus le monopole de la défense par les armes des intérêts existentiels des sunnites. D'accord? Quand il a fait ses exécutions, le régime, ces 47 personnes, dont 43 sunnites, il a envoyé un message à qui? À l'Iran? Certainement pas. Il a sous-estimé l'impact de ce geste à l'égard de l'Iran. Il a envoyé un message aux sunnites radicaux et il leur a dit, je vais vous taper de deux manières. Je vais vous rappeler que le bâton est là et je vais exécuter 43 d'entre vous, mais je vais vous prendre sur le terrain du radicalisme anti-chiite et je vais vous démontrer que moi, je peux assassiner aussi un ou deux chiites. Et je vais exécuter Nimr Bakr el-Nimr, qui n'était pas un terroriste au sens où l'étaient les autres véritablement. Je ne vais pas vous laisser monopoliser le terrain extrêmement légitimement du radicalisme anti-chiite. Donc, si vous voulez, il faut désidéologiser notre lecture de la stratégie des monarchies du Golfe.